أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc on va écouter un rêve que je trouve quand même ajib. Je pense que c'est pas donné à tout le monde de faire un tel rêve. Je pense que tu fais un rêve comme ça, tu es heureux pendant de longs mois ou à chaque fois que tu t'en rappelles. Donc on va écouter le rêve et l'exégèse du rêve du shir. Vous allez voir ce que lui annonce le shir suite à ce rêve. Il lui fait une annonce en fait incroyable. Je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné comme d'habitude. Bismillah. رأيت طال عمرك إني في السماء وكان الوقت زي السحور. Donc il dit je me suis vu dans les cieux au waqt du suhour, d'accord. Donc avant à l'heure du fajr. الفجر تقريبا وكنا في نطير وكنا صافين صف أنا. Donc il dit j'étais en train de voler et nous étions ensuite en rang. Il y avait moi. والرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والأنبياء كلهم. Donc il dit il y avait moi le prophète, ensuite Abu Bakr alayhi salam, ensuite Abu Bakr Siddiq et Omar ibn al-Khattab et Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in, et ensuite tous les prophètes alayhim assalam. كنا صافين صف أول واحد الرسول صلى الله عليه وسلم بعدين أبو بكر بعدين عمر بعدين عثمان بعدين علي بعدين الأنبياء وأنا بينهم صاف معهم. Donc il dit nous étions en rang, il y avait le prophète, ensuite les quatre califes et ensuite tout le reste des prophètes. الحالي. المهم يا شيخ كنا جهة الرسول صلى الله عليه وسلم يميننا الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى. كنا صافين عند ربي وكنا نردد كلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et ensuite il dit qu'à la droite du prophète alayhi salam il y avait Allah azza wa jal. Donc bien sûr c'est un rêve, le rêve c'est de la symbolique, faites attention, d'accord. كلنا نرددها طلعت أنا Et ils disent arrêtez pas de répéter tous ensemble, tous en chœur, la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah wa Muhammad rasulullah. تقدمت أنا الصف تقدمت عليهم وصرت أطالع سبحان الله سبحانه وكنت أكررها بصوت عالي أبي الله يشوفني هو يشوف. Donc lui s'est avancé du rang et il se met à crier, à dire de forte voix subhanallah subhanallah afin qu'Allah azza wa jalla le remarque. Subhanallah. يشوفني سبحانه. فكان حنا يا شيخ بعدها كان حنا في مراحل الحساب وجيت أنا أبي أطير من مكان إلى مكان ثاني زي الأطلال وأنا رايح المكان ذا أطير سرعة خيالية يعني. Donc il dit ensuite c'était le hisab, donc il se rendait pour le hisab, le jour de compte, et il dit c'est comme s'il se déplaçait d'auteur en auteur. يوم قد وصلت المكان طحت كذا قبله هو زي الأطلال الطين طحت طال عمرك أوجست في نفسي إني وثقت بعملي أو حاجة زي كذا. بعدين الحمد لله رحت طرت مرة ثانية وصلت المكان اللي أنا فيه جلست عليه زي الأطلال مرتفعة في السماء مثل ما قلت. Donc il explique, alors je comprends pas tout ce qu'il dit, mais je sais pas si c'est il passe devant des ruines, Atlal ça peut être des ruines, ça peut être des auteurs, je sais pas ce qu'il veut dire exactement. Donc il se déplace d'auteur en auteur, et à un moment il n'arrive pas à surpasser une hauteur, il dit peut-être qu'il pense qu'il avait trop confiance en ses actions. فكان جاء جنبي شخص أسود أسمر نحيف ما له ملامح سواد الليل. فكنت أنا أقول بيني وبين نفسي وأنا جالس على الأطلال ذي قلت يا ولد الناس يقولون الحين التوبة والاستغفار قلت ممكن التوبة ما تفيد لكن الاستغفار ربي يشوفنا في كل موضع الاستغفار يفيد. Donc à ce moment-là il passe une autre hauteur et il voit à sa droite un homme en fait sans visage, sans rien, une forme noire, d'accord. Et à ce moment-là lui il dit quoi quand il voit cette forme-là? Il dit les gens disent que la tauba n'est pas profitable à ce moment-là, mais en fait on peut faire toujours de l'istighfar, d'accord. المهم بعدها يا شيخ انتقلنا كان حنا في مراحل الحساب وكني ابي ارسل لاهلي احذرهم وابشرهم اني في الجنه. انا ما رحت الجنه، انا ماني في الجنه بس رايح الجنه.
Et lui voulait annoncer à sa famille, en fait, en les contactant, en leur disant voilà, je vais aller au paradis, je me rends au paradis. Il n'y est pas encore, mais il s'y rend. فكني ابشرهم واحذرهم ابي اراسلهم والتهيت ولا راسلتهم. المهم جينا كان احنا زي الطرقات زي الجسر وزي الاكواخ، هذا مرحله من مراحل الحساب. كنا نمشي بالطرقات ومعنا الملائكه. Donc il dit après, il voit comme des ponts, comme s'il passait des ponts, des hauteurs, et comme s'il passait des aquars, comme, à mon avis, comme des petits passages comme ça, comme des passages, des petits passages restreints. وكان جنبي رجل هندي كان كتفي جهة صدره كذا، فشفته هندي كذا فقلت يا ولد اتواضع، لا ابعد منه ولا شيء، خلني ابتسم له لان الله سبحانه وتعالى يشوفني. ما À ce moment-là, il voit un homme, un Indien, et donc son épaule allait coller à la poitrine de cet Indien-là, et il dit je vais me rabaisser en fait, je vais me rabaisser devant lui, je vais être modeste. ما بيحاسبني على الشيء هذا. Parce qu'Allah Azza wa Jalla peut me juger sur cette chose-là. جاء بعدها يا شيخ جيت انا في الكوخ حقي في هذا الموقف المهيب، يعني لا ذا الحين وانا اقولها عظامي ترجف. كنت متكي على الكوخ حقي وبابه خلفي، الباب حق الكوخ خلفي، كنت متكي زي المركع على اليسار، وكان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو سمع. Donc à ce moment-là, il dit il était donc vers son cours, je ne sais pas exactement ce que c'est, peut-être une sorte de petite fenêtre. Et subhanallah, il dit à sa gauche, il y avait Allah Azza wa Jalla. سمع البصير سبحانه كان خلفي جالس على كرسي. Et Allah était assis sur un kursi, donc un trône, une chaise, et il était derrière lui. Bon, attention, c'est encore une fois de la symbolique, c'est un rêve. لدرجة اني يا شيخ وانا استغفر زي كذا، لدرجة تعرف الانحناء وانت منحني على مركع، لدرجة اني لو استقيم بظهري ضرب يعني لمس كتفي ركبة الله سبحانه وتعالى ليس كمثله. Il dit au point où s'il se relevait comme ça, eh ben, son dos toucherait le genou d'Allah Azza wa Jalla. En tout cas, en rêve, bien sûr. C'est encore une fois d'un symbolique, c'est important de le préciser. لشيء يسمى عز جلاله. وبعدها انتهت الرؤيا يا شيخ. Et après, il dit voilà, le rêve s'est terminé à ce moment-là. متى رأيت المنام؟ رأيت المنام تقريبا قبل 3 أسابيع، تقريبا يوم كم مضى من 23. عمرك؟ كم مضى من عمرك؟ 27 أو 28 سنة. Donc il dit, quand c'est que tu as vu le rêve? Il dit, j'ai vu ça il y a 3 semaines. Il dit, t'as quel âge maintenant? Il dit, j'ai 27 ans. صدق المنام صح التعبير والعلم عند الله والمنامات ظنية وليس قطعية والمنام. Donc il dit, voilà, les rêves, si ce rêve, ce que tu dis est véridique, d'accord? Et les rêves, on est dans la suspicion, d'accord? C'est pas du sûr à 100%, c'est ce qui est sûr et certain, d'accord? On est dans le dhanni, il n'y a rien, c'est pas une révélation, d'accord? منامات تسر المؤمن ولا تغره فإنك من أهل الجنة. Il dit que donc les rêves sont censés faire plaisir et ne pas te tromper. Donc si le rêve est véridique, Inch'Allah, tu fais partie des gens du paradis. Vous imaginez? صدقك الله والله أعلم. في شيء ثاني يا شيخ. الإنسان لا يتكل إلى هذه المنامات، يعني عليه أن يعمل ثم يعمل ثم يعمل. Il dit donc repose-toi pas sur ce rêve, mais continue à faire des actions, à faire des bonnes actions, à faire des bonnes actions et à faire des bonnes actions. Donc espérons Inch'Allah qu'il rend véridique ce rêve et qu'il continue sur cette lancée. فهي تسر المؤمن ولا تغره والعلم عند الله. في شيء ثاني يا شيخ. مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشيء اللي أشوفه. مع السلامة. Il dit qu'il y a autre chose. Lui dit non, je vois pas. Et lui dit d'être en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam. ما في شيء الله يسلمك، ما في شيء ثاني. حفظ ما في وش أكثر من كذا. الرجل الأسود هذا وش هو؟ ما عليك، هذا اللي أنا أراه. طيب. بركات. Il lui dit cet homme noir que j'ai vu, c'est quoi? Lui dit c'est bon, il y a rien à expliquer d'autre, ça suffit. Barakat, d'accord. Donc voilà, donc ça c'est après une autre personne qui vient lui raconter un autre rêve. Personnellement, je pense que l'homme, la forme noire, ça me fait penser un peu à la forme que prend, vous savez, dans les rêves. Par exemple, on a vu Surat al-Baqarah prend des formes d'animaux qui te défend. On a vu que la dunya, cette vie terrestre, prend la forme d'une femme. Elle peut être laide ou belle selon tes actions,
D'accord? Moi je pense que cet homme noir peut représenter des mauvaises actions. Et quand lui il a dit que les gens pensent que le Bab Tawbah est fermé, on peut faire l'istighfar, peut-être qu'en fait, c'est quelqu'un qui fait énormément d'istighfar, beaucoup d'istighfar, chaque fois qu'il fait un péché, qui fait que en fait, eh ben ça le rapproche énormément d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, l'Indien, je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que ça veut dire que à un moment donné, peut-être il a fait quelque chose dans sa vie, peut-être il a fait une action, parce que des fois il suffit d'une action, nous on lui accorde pas d'importance, et peut-être cette action elle a énormément de valeur en Allah Azza wa Jal. Imaginez-vous, je sais pas, tu vas à la Mecque ou à Médine et à un moment tu croises un Indien qui travaille par exemple comme ça dans les travaux de propreté, personne ne lui accorde d'importance et toi tu t'assois, tu manges avec lui, tu rigoles avec lui, tu le ramènes à manger, tu le consoles un peu parce qu'il est loin de sa famille, ainsi de suite. Je donne un exemple. Hein. Et le fait que tu t'es rabaissé, tu as été modeste envers lui. Peut-être que cette scène qu'il a vue, peut-être que c'est un comportement qu'il aura dans le futur, parce qu'il a que 27 ans, ou peut-être c'est une action qu'il a déjà accomplie. D'accord? Donc c'est comme si, quand nous étions après la mort, eh ben, subhanallah, toutes les actions que tu vois, que tu as fait dans ta vie, les belles et les mauvaises, tu les vois, tu les croises. Donc rien n'est délaissé. Hein, comme dans le Coran, ma farratna fil kitabi min shay, nous n'avons rien délaissé dans le livre. D'accord? En espérant que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, un ajib ce rêve. Franchement, tu fais un rêve comme ça, tu l'oublies jamais. Tu imagines un rêve où tu vois Allah Azza wa Jal, où tu sens sa présence. C'est un rêve de malade, c'est un rêve de fou. Moi, je crois le seul rêve où quand j'ai dû voir Allah Azza wa Jal, c'était une fois un matin, bon, moi je parle de ça il y a plus de je crois 20 ans maintenant, où j'avais récité à la mosquée, j'avais resté sur la Yassine et je m'étais endormi à la mosquée. Ça m'arrivait souvent à l'époque, il y a longtemps quand j'étais jeune, de lire et de m'endormir à la mosquée. Et je m'étais endormi, j'avais vu quand j'avais récité sur la Yassine une lumière, et la lumière c'était Allah Azza wa Jal, et je m'étais je m'étais prosterné, en tout cas je crois que je disais Ya Allah, Ya Allah. Je ne vois plus exactement du rêve, mais ça faisait longtemps. Et voilà, je crois que c'est le rêve où j'ai dû rêver d'Allah Azza wa Jal. En tout cas, un rêve comme ça, là, c'est ajib. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de réagir dans les commentaires. Et salam à tous.